Salut les gars, nouvelle vidéo sur nouvelle analyse de game. Non, analyse et teammate, pardon. Euh, sur Jokam encore. Toujours profil fixe en CT, profil lurker ou trio trader en terreau. Voilà, le contexte est posé. Donc là, fixe B dans cette game. Fixe B ou pivot B, enfin, entre les deux. On est en duo Q. Le reste, c'est c'est deux mecs ensemble et un mec tout seul, je crois. Bon, on va regarder ça. Replacement A, puisque très beau headshot là-dessus. Replacement A parce que ça sort en 1 tout simplement, personne en B. Super quad kill. Rien à dire. Euh, il y a de ses potes qui sont en train de se taper, donc voilà, c'est un classique, c'est bien joué. Rien à dire de spécial là-dessus. Achat full stuff donc, MBK MP9, full buy, et le kit. Le seul qui a un kit alors qu'il pourrait y en avoir d'autres, notamment le P2 mid. La mollo qui arrive très tard. Là on a eu de la chance, les mecs ont pas rushé direct. Mais une mollo qui arrive vraiment tard je trouve. Pas d'HE après la mollo, ça aurait peut-être valu le coup. Là il a pris l'info, c'est bien joué. Un kill de prix, ça, il se recache. Ok. Un kill qui est difficilement pris mais qui est pris. Et là, du grid. Du grid qui n'était pas nécessaire. Je vais finir le round. Voilà. Bon, alors, bon round de fixe B. Ça aurait peut-être demandé un replacement déjà dès le deuxième kill. Alors là, tu fais le double kill, mais je pense que contre des mecs un peu meilleurs, le double kill aurait été un petit peu plus difficile. Je pense que tu te serais fait trade tout de suite, Nico. Là, tu prends ton kill. Alors, avec une MP9, c'est très bien de se mettre là parce que ben c'est une ligne SMG quoi. Hein, c'est fait pour. Et après, il y aurait pu avoir replacement ici, voire une HE là, ou alors juste garder une ligne un peu comme ça. Bon, en tous les cas, tu fais le double kill quand même. Vol flash de support. Alors là, on va demander à pas être naïf du mid. Ouais, le lurker mid. 2v2. Attention à tes décals en slow, Nico. Là, le mec mid, tu le décales en slow, donc forcément il a l'avantage. Oublie pas de strafe, c'est-à-dire là, t'avances en slow, t'avances en slow, t'avances en slow. Strafe comme ça sur un côté. Strafe, 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 sans faire de bruit. Si c'est nécessaire. Un start, un start, un start. Alors là, t'es très late quand même. Ouais, je prends le flash. Très bonne HE. Ah non, pas si bonne HE, mais c'est bien. Tu grides pas. Tu grides pas, mais tu sais pas quoi faire. Alors là, tu vois, c'est pareil. C'est comme le fait de reprendre une zone plutôt que de rester encerclé. C'est soit là, tu vas jouer ton duel complètement. Tu demandes une flash à ton pote pour pouvoir être en support. Une smoke devant. Là, en l'occurrence, je te l'ai mise par réflexe, mais elle arrive un peu tard. Soit tu joues complètement ton duel, soit tu recules, voire même tu sautes par la fenêtre directement. Là, tu peux pas te permettre de faire ça. Un V3, je crois que je le fais. C'est pour ça que je vais le laisser, je pense.
Non, je ne le fais pas, le mec c'était va me tuer. Donc c'est pas la peine de regarder. Hop. On a un full buy. C'est plutôt un bon buy de Nico là. 5-7, smoke flash HE. On aurait pu avoir une deuxième flash à 200$. Dommage de pas prendre la deuxième flash. Par contre, t'as pas de Kevlar, donc ça après, ça aurait valu peut-être un petit Kevlar. Bon, là, ta HE me fait mentir. Mais un petit Kevlar, ça aurait pas été de trop, je pense. Plutôt que d'acheter full stuff comme ça. C'est pas mal, hein, mais un Kevlar en plus, ça aurait pas été mal. Très bien joué là, le cross de la smoke. Reprise au 5-7. Reprise d'info Tetris. Attention au crosser placement. Regarde la jungle. Là, on joue bien, on joue ensemble. Soit l'adversaire décidait de freeze et jouer le A, soit il décidait de jouer le B. Il a joué le B, mais on est resté ensemble. On n'a pas fait un B, un A. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va s'attendre. Et là, on y va en mode full bruit parce qu'on n'a pas. Enfin, si t'avais un kit sur toi, tu me l'avais pas dit d'ailleurs. On gagne le rune. On gagne une AWAP. C'est un bon rune. Encore 3 kills de Nico là. Déjà en 9-3, en 5 runes. Un achat complet, kit. Moi je prends pas de kit parce que j'ai une AWAP et que je veux garder des sous. La mollo qui arrive très tard encore. Ah ouais, elle est très très lente ta mollo. Bah là c'est passé. Alors je vais parler de ça après, mais pour le moment j'ai laissé passer le round. Tu fais ton kill, enfin ton double kill. Encore une fois, les mecs auraient pu arriver un peu avant. Faut faire attention. Un TK de l'allié. Nico qui va attendre sagement. Possible retour. Possible retour en B. En A. Alors là, je sais pas ce que tu fais. Tu zones un peu. T'entends le mec mid. Non, tu l'as pas entendu? Si. Tu t'appliques. 5 balles. Attention, alors c'est très risqué. Ce que tu fais là, c'est que ici t'as 5 balles, donc tu recharges pas tout de suite, je comprends, parce qu'il peut y avoir un deuxième mec. Là, tu te fais tuer. Il peut y avoir un deuxième mec, donc je comprends que tu recharges pas tout de suite. Par contre, là tu prends ton info, tu vois rien, tu te remets à droite, tu recharges, et ensuite tu recules et tu fais ça. Tu sautes pas ici pour ensuite recharger en arrivant là. Là t'as aucune chance si le mec sort après. Donc attention à ça. Et je vais profiter de ça pour montrer aussi ta routine que tu es censé faire. Ici tu as le volet là. Tu le casses avec ton face, avec ta secondaire. C'est-à-dire que là tu pètes la vente. Regarde. Tu pètes la vente, tac, tu cours. Tu pètes ici au 5-7 ou à l'USP. Tu prends tout de suite mollo en main. Là, tu prends tout de suite mollo en main sans t'arrêter et tu lances. Tu pètes ton truc, tu prends mollo en main, tu lances et ensuite tu le places tout de suite. Là, tu passes trop de temps à rien faire. Voilà. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Il manque juste la rigueur d'après mollo. C'est-à-dire que là, tu mets ta mollo, tout de suite, tu prends une ligne comme ça ou une ligne comme ça. Très beau de balle, là on l'a pas vu, c'est dommage. Bon, après, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que tu. C'est pas forcément tes kills, puisqu'on sait très bien que t'es fort en headshot. Est-ce que je repasse le round? Non, on va pas repasser le round. Bon, très beau de balle en tout cas, je pense. On a entendu que 2 balles qui ont connecté. Tu vas reprendre ton info en sautant. Tu vas reculer, ça c'est très bien.
Là, t'es pas obligé de prendre une ligne aussi ouverte en 1v... Enfin, tout seul en B. Dans tous les cas, tu gagnes ton duel. Enfin, le mec ne vient pas. Là, tu vas rotate en faisant attention au lurker. Tu vas reprendre tranquillement. T'es smoké jungle, t'as donné ton info, je me souviens. Tu clears le contact. Ah oui, il a tiré dans le... J'allais dire où est-ce qu'il tire. Là, c'est dommage que tu trades pas tout de suite le mec. Ah, ça m'a fait un retour Windows. Tu tues le mec. Et là, tu vas te faire tuer du palace. Là, c'est tout de suite. C'est dommage que dès que je meurs, tu fasses pas ça. Tout de suite trade. Être au plus proche de ses teammates pour pouvoir trade. C'est dommage. C'est une petite erreur, hein. C'est les erreurs qu'on fait tous, hein. C'est pas facile de prendre la décision en une microseconde. C'est vrai que c'est une réflexion qui va vite. La plus grosse erreur, c'est ton B, ton anti-rush en B là où tu fais pas trop attention. Et ton erreur au mid là où t'as sauté en rechargeant, ça c'est une grosse erreur ça. Alors, essaye de t'exposer encore moins que ça. Là, tu t'exposes beaucoup quand tu fais tes jumps. Essaye de partir un petit peu plus de la droite, histoire d'être sur la retombée quand tu prends l'info ici. Là, tu es encore sur la phase montante de ton saut. Et ça peut être dangereux. Encore une fois, c'est des petits détails, mais qui vont faire la différence quand tu joueras contre des mecs meilleurs. Une one way au spawn. Loupé. C'est bien là ce que tu fais. Tu restes en vie. Prends pas trop de risques. Très bon kill là-dessus. Et là, tu aurais pu. Là, soit tu freezes ici sans te montrer, soit tu fais le principe du joueur fantôme. Tu rotate jungle. En l'occurrence, tu vas choisir de freeze ici, mais tu vois, le mec est pas naïf, il sait que t'es encore là. Et là, tu vas faire du bruit, donc le mec va t'attendre facilement. Le principe du joueur fantôme, c'est de faire penser que t'es encore au même endroit. C'est-à-dire que là, le mec t'a vu ici pour la dernière fois. Toi, soit tu freezes, et justement, si tu freezes suffisamment longtemps, le mec va penser que t'es en train de faire le tour et que tu vas arriver jungle. Ou alors, tu fais vraiment le tour jungle, et le mec va peut-être encore penser que t'es ici, en train de faire des micro-décales comme ça, et en fait, t'as déjà fait le tour jungle. Ça, c'est des choix à faire. Mais là, t'as pas freeze suffisamment longtemps pour faire croire au mec que t'étais encore. Que t'étais passé jungle. Et t'es pas passé jungle. Donc. Enfin, t'as piqué trop tôt, quoi. Donc, en fait. Là, le mec se doutait forcément que t'étais là. Sur le timing, il savait encore que t'étais encore en train de bait dans ce coin-là. Encore une fois, c'est des micro-décisions, mais qui vont changer la donne contre des bons joueurs. Alors là, faut que je vérifie, mais j'ai peur que tu sois exposé de la part de B. Non, t'es pas exposé de la part de B. Ça va. Ça, c'est une ligne très ouverte, attention. Ouais, c'est bien. C'est dommage. Bon, là, on a mal joué hein, dans l'ensemble. Je sais pas ce que je faisais moi. Est-ce que j'avais la ligne à part B? Je sais pas. Je sais pas où je pouvais être. Je vois pas mon cadavre. Ça, c'est pas moi. Bon, en tous les cas, jouer pivot B. Je crois que tu étais tout seul BP. C'est un peu dangereux. Vaut mieux que tu joues BP. Là, t'as pas grand chose pour te cacher hein, dans la short. Tu vois, t'as pas grand chose. Soit tu laisses complètement le BP et t'es là. Soit tu joues carré, mais bon, c'est pareil. Ici, c'est pas des lignes avantageuses parce que les mecs sont au-dessus de toi. Alors que là, t'as un nombre de cachettes, enfin, ou en tout cas de lignes cassées à prendre qui sont beaucoup plus fortes. J'ai pas vu, hein. Je sais pas si j'étais BP, effectivement, c'est plutôt ma faute. Et là, t'étais un peu dans la panique. C'est de l'écho. T'aurais éventuellement pu péter le volet, ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Effectivement, faut stacker en écho, faut maximiser ses chances de gagner les rounds. Bonne idée d'HE, le mec est pas là, mais c'est une bonne idée quand même. Là, tu essayes de tenir ta ligne ici, alors ça vaudrait. Je sais pas si tu vas pique. Non, voilà, tu piques derrière, ça c'est bien.
vais essayer d'aller chercher. Là tu vois que l'allié fait un double kill. Tu mets un mec low, c'est bien. Tu vas aider ton allié. Ça j'aime bien. Ça va se terminer sur une écho gagnée. Un bon round, voilà, t'as fait ton kill. Il n'y a pas grand chose à dire. Tu vas aider ton allié. Encore une fois, t'as le sens du trade et de vouloir aider son teammate. Ça c'est un truc très important sur CS. Alors en fait ici, en MM, ça se voit pas forcément beaucoup. Mais en équipe, c'est une priorité. Et pour être un bon joueur, il faut être un bon joueur d'équipe. Le boost, très bien joué. Là, tu me proposes une flash. Là, il faut pas être naïf. Du mec mid, tu vas me booster. C'est bien, là on joue bien ensemble. Tu prends ton kill là-bas, ça c'est bien. Malheureusement, on est naïf du mec mid, mais on n'avait pas de personne window pour nous donner l'info. De toute façon, c'est pas notre faute. En tout cas là, tu vois, tu alternes un peu entre le fixe B et le pivot B parce que j'avais une AWP, donc vaut mieux que je la joue en fixe B. En pivot, oui, en fixe B, pardon. Donc là c'est pareil, je crois que je vais pique. Oh là, la flash est un peu loupée là. Je pense que c'est un misclick. Là je te dis que je ne vois rien à part B. Toi t'as quoi? T'as un Deagle. Encore une fois, il te reste 300 $, c'est possible que tu pouvais encore acheter une flash là en plus. Surtout que tu avais une AWP avec toi. Alors tu choisis un Deagle, pourquoi pas. Je suis pas contre. D'autant que voilà, tu mets un headshot. Là tu te fais trade. T'avais pourtant, je pense en tête qu'il y avait un deuxième mec, vu comment tu te déplaçais. Donc Crosshair était pas encore assez bien placé, mais l'idée était là. Tiens, t'as bien défendu le con pour tes alliés en A. Bonne mollo. Voilà, là déjà j'aime un peu mieux ces sauts là. Alors ils sont pas encore top, mais c'est mieux. Ça court en A. Ah non, ça va courir en B je crois. Ouais, c'est déjà short. Tu lâches ton B, alors c'est une erreur là, hein, de lâcher son B. Enfin, c'est discutable, mais soit tu vas rejoindre tes potes en A pour... C'est un bon kill. Dommage. Soit tu vas rejoindre tes potes en A pour pouvoir faire un paria. Soit tu n'as pas vu la bombe en A, donc tu restes en B. Par sécurité. Parce que tu t'avais pas vu la bombe sur la map. Donc normalement un fixe ça rotate que quand il voit la bombe sur la map. En l'occurrence, là on peut pas t'en vouloir. C'est discutable en fait. C'est discutable. Je vérifie juste quelque chose. Ouais, c'est bon. MP9 full stuff. La mollo. Les sauts en B. Ah, vaut mieux les faire au cut. Hein. Voilà. Les sauts c'est plus important de les faire au cut. Comme ça tu peux vite t'en aller si jamais tu vois du monde. Les coups de cut c'est dangereux parce que s'il y a un lurker il risque de t'entendre et de placer son cancer en conséquence. L'allié qui fait un super round. Tu vois la bombe en B. En A tu rotates. On gagne le round tranquillement. Tu vois, là, les principales erreurs que tu fais, sauf la grosse erreur au mid de tout à l'heure et ton anti-rush, mais là c'est corrigé. C'est surtout des micro-erreurs que tu fais, tu vois. Le moment où tu passes à droite du défaut au lieu de la gauche pour aller trade ton teammate, c'est une petite erreur, c'est une micro-décision. Les petits sauts que tu fais un peu trop, micro-décision. Les... Là c'est une bonne flash, ça c'est bien. Tu te caches de la window et tu flashes. Un peu tard, mais... La mollo loupée. Là tu paniques, là, tu vois, tu loupes tes stuff. C'est bien ce que tu fais par contre ta smoke. T'as vu un mec passer.
trop immobile. Tu t'exposes à 2 angles, voire même 3 en comptant la voiture. Là, il faut que tu fasses un choix, soit de longer ta smoke, de garder une ligne ici, soit de passer à droite de la smoke et de garder une ligne ici. Là, tu t'exposes à 3 lignes en même temps. Tu vois, t'es mort ici. T'aurais pu avoir un mec voiture, un mec bench, un mec appart. Tu t'exposes à trop de lignes. Il faut que, par exemple, là, tu tues le mec ici parce que tu voulais décaler le mec ici, tu le tues. Tac, tu te replaces tout de suite à droite. Et tu t'accroupis pas. Là, tu t'immobilises, la WAP te tue facilement. Je reviens sur les micro-décisions. Les petits sauts, les coups de cut dans le mur. C'est des micro-erreurs. C'est pas grand chose. En MM, ça te coûte pas forcément des rounds. Mais en prac, en tournoi, voire même en face hit, ça peut peut-être te coûter des rounds. Faut faire attention à ça. Alors là, je crois que c'est moi qui vais faire un super round. Là, on prend un timing qui est super là. Je vais remettre un mec low. Je fais un fake de kill cam. Hop. Je mets un mec low CT, là on va passer sur toi. Superbe kill là. Super kill encore. Là tu attends, tu freezes. Gourmand. Dommage. Encore une fois, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose. La micro décale de trop que tu dois freeze. C'est pas très grave si t'as pas d'USP, hein, mais t'en es conscient. Choisis une Galil. Là c'est un bon buy, un bon anti-écho. Bon, il y a un mec à force buy en face, c'est du MM. 2 mecs en force buy. On a une Galil, une AK, 3 Mac-10, ça c'est un bon buy. Cette flash là, elle est pas trop mal. Ça permet de flash les mecs qui rush mid. Par contre, le mec window est pas blanc, il prend qu'un voile. Tu vas passer mid. Prenant ta coupe. C'est bien. Tu rejoins tes potes. Là, il n'y a aucun intérêt que tu chasses les mecs. C'est de l'écho. T'aurais pu rester mid en coupe. Mais là, il n'y a aucun intérêt contre de l'écho. Mis à part que tu vas peut-être te faire rusher par 3 mecs, te faire tuer, donner une arme. Donc là, c'est plutôt bénéf pour les ennemis. Le calcul coût-avantage, tu le fais rapidement. T'as aucun bénéfice à avoir de ton côté, alors que les ennemis en ont. Donc, pas d'intérêt à le faire. Donc là, t'as fait le bon choix, pas de souci. Ce qui me dérange un peu, c'est que t'as mal checké tes angles quand même, tu vois, quand tu rush short ici, tac, là tu vas venir décaler comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, là tu fais tout comme ça d'un seul coup. Là, en vrai, normalement, tu décales tes angles ici, ici, tac. Tu vas dézoner ta vente ici, ici, hop, et là ensuite tu vas passer. Ça manque un petit peu de crosshair placement et de rigueur. Ça c'est un pic un peu dangereux, t'as une mollo, une smoke en plus pour ne pas t'exposer de la window. Tu vas pas t'en servir. Une hache short, pareil qui est dommage. Ta full stuff, tu meurs avec smoke mollo HE. C'est dommage. C'est dommage parce que ça valait le coup de... Enfin, t'aurais pu jouer un round là. Ça aurait pu construire un round. Même tout seul. Là, il y a une... je pense que tu la connais en plus, la smoke d'ici. Tu vises l'intersection de l'antenne ici, là. En courant. Tu lances. Ça smoke la window. Tu vois rien. Hop, là on va essayer de stuffer. Tu prends un bon kill sur ton extrémité rampe. T'as un HP, donc là, ce serait bien que tu te replaces pour éviter de te faire trade. Tu repars en courant, tu risques de donner une info. D'ailleurs, le 9 là, tu vois, il va off sa rampe sur le timing. Tu regardes la carte. Il a pris l'info rampe. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus personne ici. Comme tu as fait du bruit en repartant.
Attention. Tu passes en rapid short parce que t'es late sur le timing, c'est une bonne chose. Tu fais ton kill. C'est bien. C'est bien. Ça aurait peut-être mérité un slow plus tôt. Encore une fois, c'est des micro-détails. Tu fais ton kill en plus au mid, c'est super. Tu tues tout le monde. Donc un stuff, j'espère que tu vas l'acheter. C'est bon. 25-14, donc là je fais une très bonne game. Alors au niveau des stuffs, je sais pas trop, dégâts divers. On a quoi? On a 64% d'headshot, donc qui est notable. Hein. 118 d'ADR, qui est beaucoup. 129 de dégâts divers, qui c'est bien aussi. Ennemi flashé 1. Après, on te demande pas d'être un support. C'est bien. Alors elle est bien cette flash, mais elle doit être mise en courant dès que t'arrives. Sinon elle est pas utile puisque les mecs peuvent être déjà top mid sur le timing. T'es full stuff, la smoke est déjà mise, t'aurais pu mettre une mollo short. Ah non, je passe short. Je me fais tuer, là ça aurait pu... T'aurais pu smoke là, le top con. C'est pareil, tu utilises pas tes stuff. Tu décales la short en étant dos à la short, très dangereux. Encore une fois, tu vois, refais le même passage short. Là, ça aurait pu smoke sur la mollo, en pompier genre. Ça aurait smoke le top con. Ou même un rebond ici. T'as une mollo, t'aurais pu la mettre pour dézoner la vent. C'est pareil, ça c'est une chose qui aurait pu être possible. Et surtout quand tu décales, alors oui tu décales ici, une fois que tu as décalé là, tac, tu vas tout de suite décaler ici et décaler ta vent. Tac, 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 ici et là. Attention à la rigueur. La flash fracture. Pas trop quoi faire, là t'es en attente de mes ordres. Je prends pas d'initiative. Attention. C'est bien, tu gardes ta short, tu gardes ta window, ta naïf, tu me suis, tu vas garder la short derrière. Ça c'est super. Hein. Alors ici. Voilà. Tu vas continuer à me suivre. T'es full stuff encore là, ça mérite de poser une smoke. Ah oui d'accord, c'est vrai que tu te fais pas mal rafaler. Ici t'aurais pu rester en lurk à gauche. Tu choisis de prendre le duel, pourquoi pas. Tu gagnes ton duel. Encore une fois, contre une bonne équipe, ça aurait pu être dangereux. Tu vois, t'aurais pu garder une ligne derrière la jungle, enfin tu connais, j'ai pas besoin de t'apprendre. Une ligne soit là-dessus, soit même un peu cassée comme ça, soit même dans la window comme ça. Enfin dans la... oui, window. Bonne chose. En tout cas, tu fais ton kill, 27-14. Alors, tu vas me dire, je te mets pas beaucoup en avant, mais là, en attendant, tu fais tes kills, tu suis super bien tes teammates, ça c'est vraiment une bonne chose. T'as pas peur d'aller au contact. Ça, c'est des choses. Voilà, là, tu t'appliques sur ta prise mid, tu te caches lavabo parce que t'es blanc. Tu vas essayer de décaler ta short, une petite HE dans la vent. Ça aurait pas été mal, là, surtout que tu vois une flash arriver. Bon, tu n'as pas l'air de l'avoir arrivé parce que tu la prends. Tu tues le mec short. Est-ce que tu vas smoke ton con? Non, tu prends le duel. Voilà, c'était une game aussi où t'étais très confiant puisque t'étais en 29-14. Forcément, t'as pas envie de forcément smoke ton connect, je peux comprendre. Alors, il me semble que le call c'était que tu lurk tombé. C'est bien. Moi, je fais qu'une prise de l'under, ça c'est une bonne chose aussi. Tu décales tes zones. Alors là, tu me laisses passer. Je ne sais pour quelle raison. Un peu. T'as tendance à être souvent quand même derrière tes alliés. Alors je dirais pas que c'est du bait parce que tu suis tes alliés, mais là t'étais censé être premier. En plus, normalement l'extrémité B c'est toi, donc t'es censé entry. Là c'est pareil, ça méritait d'une pause de stuff. Hein. Là tu grides beaucoup quand même, je trouve. Et là t'as encore full stuff alors qu'on a planté la bombe. Une mollo ici, comme ça à rebond, là comme j'ai mis ma HE. Une smoke ici, bah, comme je viens de mettre. T'as encore full stuff, tu vas aller pique dans
dans le L, je trouve ça un peu dangereux. Je trouve ça un peu dangereux. Enfin bon. Là, ça fait... Ta smoke, tu l'as depuis 4 rounds, tu vois. Ça, c'est quand même une preuve que contre des ennemis qui connaissent du stuff, qui savent te contrer, bah, tu vas vite te faire déborder. Tu vas reprendre ton lurk en B. Alors t'as bien compris qu'à partir de cet endroit-là, t'as... Alors ça, j'aime bien cette ligne-là parce que tu prends pas trop de risques. Alors est-ce que tu vas décaler en slow ou est-ce que tu vas faire une vraie décale? Non, tu décales en slow. Là, t'accélères en B. Ah oui, parce qu'on est rentré en B. Ok. Bon, là, c'est game gagné. C'est game gagné. Ah oui, là, on va se faire tuer tous les trois et je sais comment ça va se finir. Tu te décides enfin de mollo. Complètement loupé. T'as pas besoin de la mettre aussi haut. Tu la fais pop ici, ça fait pareil. T'as une smoke qui aurait pu être posée aussi bien avant. Et là, bon, je t'en boucane un peu. Voilà. Bon, c'est une bonne game. Comme tu vois, tu manques d'utilisation de stuff en post-plant et en prise de zone. D'ailleurs, prendre le mid, prendre la short, prendre la vent. Tout ça, c'est des prises de zone. Bah, prendre la vent, pas nécessairement, mais au moins la dézoner. Que ce soit par du stuff, par une flash, enfin une flash d'un allié qui t'envoie, au moins d'un crosshair placement, d'une mollo, c'est encore mieux. Prise de la short, ça demande aussi une smoke connector normalement. Prise du mid, ça demande une smoke window. On te met une smoke nip, mais ensuite il faut que tu smoke window si tu veux prendre ton mid. Une mollo connector ou une mollo short. Une HE vent par exemple, ou une HE window. Tu vois, tout ça, c'est tes stuff, tu dois les dépenser pour prendre tes zones. Surtout en tant qu'extrémité. Voilà. Surtout que tu les utilises pas pour les finitions après. Donc du coup, t'as pas d'intérêt à les garder. Et tu les utilises pas non plus en post-plant. Donc il faut que tu utilises plus tes stuff. Deuxième chose, plus de rigueur sur le crosshair placement et tes pics. Attention à pas décaler en slow, faire des décales où tu lâches ta touche slow et que tu décales un tout petit peu sans faire de bruit. Et aux petits détails aussi, comme les coups de cut dans le mur qui font savoir au lurker que t'es là. Là, il n'y en avait pas, mais s'il y en a un, il saura que t'es là. Partir d'un petit peu plus à droite pour essayer de sauter moins haut. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé et puis bah bonne continuation.